parole est à Monsieur Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, chers collègues rapporteurs, chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a délégué à la commission des lois l'examen au fond de 9 articles du présent Ddadue qui concernent aussi bien la commande publique ou le régime juridique de l'action de groupe que certains titres de séjour dédiés aux travailleurs qualifiés. Je les évoquerai donc successivement dans l'ordre des articles. L'article 13, tout d'abord, traite de la commande publique et plus particulièrement du partenariat d'innovation. Il s'agit d'un marché public spécifique. Une innovation est nécessaire pour que l'acheteur puisse y recourir. Or, l'article 44 de la loi de finances pour 2024, qui a inclus par nature les jeunes entreprises innovantes dans le champ d'application du partenariat d'innovation, a procédé à une révision de ce régime contraire au droit de l'Union européenne. L'article 13 du Ddadue supprime ces dispositions pour assurer la conformité du régime du partenariat d'innovation aux directives qui le régissent. La commission des lois vous propose donc de l'adopter sans modification. Les articles 14 à 19 concernent l'action de groupe dont les différents régimes méconnaissent depuis 2022 plusieurs dispositions de la directive Action représentative. Chacun de ces articles procédait donc à la transposition stricte des exigences du droit de l'Union européenne au sein des 7 cadres existants de l'action de groupe. Ce sujet n'est pas nouveau. Nous examinions il y a tout juste 13 mois ici au Sénat la proposition relative au régime juridique des actions de groupe qui visait notamment à transposer cette directive. Or, la commission mixte paritaire n'a jamais été convoquée par le gouvernement du fait des désaccords entre les deux assemblées. L'examen du présent Ddadue en fera office, car à l'Assemblée nationale, le rapporteur pour avis, mon collègue Philippe Gosselin, a substitué 7 propositions de loi au dispositif de l'article 14 et proposé la suppression des articles 15 à 19, rendus nécessaires pour des raisons de coordination. La commission aurait pu s'en réjouir, mais l'Assemblée nationale a repris sa version de la proposition de loi sans remédier aux nombreuses difficultés juridiques identifiées lors de nos travaux. Je vous présenterai les principales difficultés. Le champ d'application de l'action de groupe serait universel. Or, cela étendrait le nombre d'acteurs économiques soumis aux risques réputationnels engendrés par l'action de groupe. Surtout, un tel élargissement du champ matériel détournerait les justiciables des voies de droit commun plus efficaces et rapides. La qualité pour agir serait attribuée au regard de critères excessivement souples. La directive vise pourtant à lutter contre les conflits d'intérêts et à assurer la lisibilité du droit. L'adoption d'un agrément similaire pour des actions de groupe nationales et transfrontières fondées sur les conditions exigeantes énumérées par la directive paraît donc plus opportun. C'est la solution que nous avions adoptée l'an dernier. La sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels a été rétablie. Au-delà du fait qu'elle ne paraît pas conforme au principe de proportionnalité des peines comme au principe de l'égalité des délits et des peines, elle s'oppose à la logique de la responsabilité civile qui est compensatrice et non punitive. L'attestation sur l'honneur a également été reprise. Ce dispositif déclaratif ne permettrait pas de prévenir les conflits d'intérêts. En revanche, il fournirait aux demandeurs le prétexte d'installer un contentieux pénal pour faux dans le contentieux civil pour retarder une procédure déjà pluriannuelle. Enfin, l'article 14 n'intègre pas non plus au régime juridique des actions de groupe plusieurs éléments que le Sénat avait ajoutés pour l'améliorer, tels que la mise en demeure préalable, la procédure d'action de groupe simplifiée ou encore des dispositifs consacrés spécifiquement à la prévention des conflits d'intérêts. La commission des lois tient à souligner que, pour faciliter l'identification d'un compromis, l'essentiel des modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale ont été conservées. La commission des lois propose donc de remédier aux difficultés que soulève le régime adopté par l'Assemblée nationale conformément à la proposition du Sénat et dans la perspective d'un compromis. Les articles 42 et 43 enfin, sont relatifs à des titres de séjour relevant du titre talent au bénéfice respectif des travailleurs hautement qualifiés et des membres des professions médicales et de la pharmacie. L'article 42 procède à la transposition de la directive du 20 octobre 2021 qui a procédé à la refonte du régime de la carte bleue européenne. Partant du constat d'un recours encore limité
À ce titre de séjour, la directive assouplit les conditions de sa délivrance, tant s'agissant de la qualification ou l'expérience professionnelle, de la durée minimale du contrat de travail ou de la rémunération. Cette transposition est un exercice contraint, les dispositions de la directive étant sur un grand nombre de points très précis. Si elle est évidemment favorable à ce dispositif qui participe de ce que l'on a pu nommer l'immigration choisie, la commission des lois a cherché à ménager un juste équilibre entre son attractivité et la fidélité à son objet, à savoir d'attirer les travailleurs hautement qualifiés. C'est pourquoi elle a adopté un amendement prévoyant que le seuil salarial ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen, considérant qu'un seuil trop bas pourrait mener à un dévoiement de ce dispositif. Elle a également transposé une disposition optionnelle permettant de lutter contre la fraude et les abus. S'agissant de l'article 43 qui procède à des mesures de coordination relatives à la carte de séjour pluriannuelle Talent professions médicales et de la pharmacie créée par la loi du 26 janvier 2024, la commission vous propose de l'adopter sans modification. Je vous remercie de votre patience. Merci, cher collègue.